Il y a des jours où vous avez l'impression que le monde entier travaille contre vous. Le poids des responsabilités s'accumule, les échecs semblent se répéter et des moments de désespoir s'insinuent, vous laissant entendre qu'il serait plus facile d'abandonner. Vous avez fait de votre mieux, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de vos efforts. Dans ces moments-là, vous vous demandez, suis-je assez fort pour surmonter cette épreuve? Mais arrêtez-vous un instant et regardez en vous. En vous réside une force cachée, un feu qui ne s'éteint jamais vraiment. La victoire n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose que l'on crée grâce à la détermination et à la résilience. Il s'agit de choisir de se relever après chaque chute, d'affronter les défis de la vie avec courage et d'avancer avec un cœur inflexible. Le stoïcisme nous rappelle que « je vais gagner » n'est pas seulement une déclaration, c'est un mode de vie, un état d'esprit qui transforme les épreuves les plus difficiles en opportunités de croissance. Ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement de la théorie ou des mots vides de sens. Ce sont de véritables leçons, forgées à partir de la sagesse du stoïcisme et des défis auxquels j'ai été confronté moi-même. Alors, laissez votre esprit absorber chaque mot. Ouvrez votre cœur au message. Et ne manquez aucune partie de ce voyage. Chaque partie contient les clés qui vous permettront de libérer votre force intérieure et de vous guider vers votre propre victoire. Commençons, car vous êtes prêts à gagner. Numéro 1. Ce que je vais gagner signifie vraiment. Quand on pense à la victoire, l'image qui nous vient souvent à l'esprit est celle de la grandeur, des lumières éblouissantes de la scène, des applaudissements tonitruants et des trophées étincelants brandis en signe de triomphe. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment la victoire? Pour les stoïques, la victoire ne se trouve pas dans de telles démonstrations extérieures de succès. Elle réside dans un voyage bien plus profond. Il s'agit de se confronter à soi-même, de surmonter ses limites personnelles et de progresser continuellement vers une vie plus profonde. Marc Aurèle a écrit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Pour lui, la victoire ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à maîtriser son esprit intérieur. Lorsque vous surmontez des émotions négatives comme la peur, la colère ou l'envie, lorsque vous ne permettez plus aux circonstances extérieures d'influencer votre volonté, c'est l'essence même de la véritable victoire. Vous pouvez vous tenir sur un podium et recevoir des éloges, mais si vous êtes consumé par l'orgueil ou les comparaisons, ce que vous avez accompli n'est guère plus qu'un triomphe creux. À l'inverse, lorsque vous triomphez de vous-même, vous découvrez une force durable que rien ne peut ébranler. Imaginez un scénario simple et réaliste. Vous décidez de vous lever tôt chaque jour pour améliorer votre santé. Au début, vous êtes motivé. Mais bientôt, la chaleur de votre lit et le poids de la fatigue vous persuadent de retarder l'échéance. Dans des moments comme cela, la victoire ne consiste pas à atteindre immédiatement un objectif monumental. La victoire consiste à se dire à soi-même, lève-toi, fais un pas, et fais-le, même si personne ne t'encourage et que personne ne t'attend. C'est dans ces moments apparemment banals que tu poses les bases d'une véritable victoire. La victoire ne consiste pas seulement à atteindre la destination. Il s'agit du chemin que vous entreprenez. Comme le disait Épictète, les difficultés sont des choses qui montrent à une personne ce qu'elle est. Les défis que vous rencontrez ne sont pas là pour vous arrêter. Ce sont des occasions de découvrir votre véritable force. Un sprinteur ne se définit pas par une médaille remportée sans adversité, mais par la persévérance qui lui permet de se relever après chaque chute, d'affronter la peur de l'échec et de continuer à courir. Prenons l'histoire de Derek Redmond aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Malgré une blessure soudaine et grave, il a réussi à terminer la course avec le soutien de son père. Sa victoire n'était pas due à un classement, mais à sa volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiait pour vous la victoire? Pour certains, c'est un rêve vague, quelque chose de beau mais lointain. Mais pour ceux qui saisissent son essence, la victoire est une flamme éternelle qui les propulse en avant, quels que soient les obstacles. Lorsque vous considérez la victoire comme non négociable, lorsqu'elle devient une partie essentielle de votre personnalité, tout dans votre vie change. Il ne s'agit plus de savoir si vous pouvez y parvenir, mais de savoir comment vous y parviendrez. La victoire exige également d'être honnête avec vous-même.
Quel est votre objectif? Est-ce de répondre aux attentes des autres? Ou est-ce vraiment ce que vous désirez? Les stoïciens ont souligné l'importance de la maîtrise de soi, en résistant à l'attrait de la validation extérieure. Demandez-vous, qu'est-ce qui motive votre quête de victoire? Si c'est simplement pour impressionner les autres, vous pourriez vous retrouver rapidement à abandonner. Mais si la victoire découle d'un désir sincère de vous dépasser et de devenir la meilleure version de vous-même, rien ne pourra vous arrêter. La victoire n'est alors plus un objectif. Elle devient un mode de vie. Une vie d'efforts incessants et d'amélioration de soi. La victoire n'est pas une destination finale. C'est la façon dont on vit, dont on affronte chaque défi et dont on se dépasse. Je vais gagner n'est pas seulement une déclaration. C'est un engagement profond à vivre pleinement, à grandir constamment et à vaincre vos batailles intérieures. C'est un voyage. Et c'est vous qui écrivez l'histoire de votre victoire. Mais pour élaborer ce parcours de triomphe, tout commence par l'esprit. Votre état d'esprit est la source de votre force. Il façonne la façon dont vous faites face à l'adversité et les choix que vous faites pour avancer. Dans le stoïcisme, maîtriser son esprit est la première et la plus essentielle victoire que chaque personne doit remporter. Nous approfondirons ce puissant concept dans la prochaine leçon. Deuxièmement, la victoire n'est pas une destination ou un état passager que nous atteignons pour un instant. La victoire est la manière dont nous vivons, pensons et percevons le monde qui nous entoure. Dans le stoïcisme, la victoire ne consiste pas à contrôler les événements extérieurs, mais à maîtriser notre propre esprit. C'est cet état d'esprit, et non les circonstances, qui définit qui sont les véritables vainqueurs. La véritable victoire commence par une confiance inébranlable en soi-même, une foi profonde et inébranlable. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde vous tournait le dos alors que toutes les portes semblaient se fermer? Qu'est-ce qui vous a fait vous relever, même lorsque les obstacles semblaient insurmontables? C'est la conviction que vous pouviez surmonter l'adversité. Lorsque nous considérons chaque adversité comme une occasion de nous améliorer, notre état d'esprit passe de la simple endurance à l'autonomisation. Nous apprenons non seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à les affronter avec détermination et sérénité. Prenons l'exemple de Michael Jordan, qui fut un jour exclu de l'équipe de basket de son lycée. À ce moment-là, beaucoup auraient pu abandonner, pensant qu'il n'avait pas le talent nécessaire. Mais Jordan a refusé de laisser cet échec le définir. Au lieu de cela, il s'est entraîné sans relâche, transformant chaque erreur en une leçon, chaque revers en un tremplin vers la grandeur. Son parcours n'est pas seulement une question de talent, mais un témoignage de la puissance d'un état d'esprit victorieux, qui permet d'avancer quels que soient les obstacles. L'état d'esprit de la victoire ne consiste pas simplement à atteindre un objectif ambitieux. Il s'agit de vivre chaque jour avec une détermination inébranlable. Imaginez ce qui se passerait si chaque matin vous vous disiez « Je vais gagner ». Cette déclaration n'est pas un vain mot, mais un engagement à orienter vos actions et vos décisions vers vos objectifs. Elle devient un guide dans les moments de doute et de confusion, vous rappelant que la véritable force ne réside pas dans la façon dont le monde vous perçoit, mais dans la façon dont vous vous affrontez. La victoire ne se présente pas toujours sous la forme d'un résultat éclatant. Parfois, il faut accepter que le chemin parcouru, aussi ardu soit-il, soit la récompense ultime. Le stoïcisme souligne que le résultat importe bien moins que le processus de transformation en être plus fort et plus résilient. Imaginez quelqu'un qui fait face à sa plus grande peur, debout devant une foule pour prononcer un discours. Leur cœur s'emballe, leurs mains transpirent et un torrent de pensées négatives envahit leur esprit. Pourtant, au lieu de succomber à la peur, ils ferment les yeux, respirent profondément et se disent « Je vais gagner ». Non pas parce qu'ils sont certains que leur discours sera parfait, mais parce qu'ils ont vaincu la peur qui sommeille en eux. C'est ça, la victoire. La victoire sur soi-même. La véritable victoire consiste à choisir de vivre avec un état d'esprit positif et constant, peu importe les changements du monde qui nous entoure. Ce n'est pas une destination lointaine, mais plutôt des petits moments du quotidien où l'on choisit le courage plutôt que la peur, la patience plutôt que la hâte et le calme plutôt que l'anxiété. Par-dessus tout, la victoire ne consiste pas à prouver quelque chose aux autres. Il s'agit de se prouver à soi-même que l'on peut y arriver.
Le stoïcisme nous enseigne que la vie est pleine d'incertitudes, mais que notre état d'esprit détermine tout. Que l'état d'esprit de la victoire soit votre lumière directrice, vous rappelant que la vie ne consiste pas à accomplir quelque chose, mais à devenir une personne meilleure et plus forte chaque jour. Dites-le avec moi, je gagnerai. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est un état d'esprit, une déclaration selon laquelle vous ne vous laisserez pas vaincre par la peur ou le doute. La victoire commence par la conviction que vous avez la force et le potentiel de surmonter n'importe quel défi. Il ne s'agit pas de médaille ou de distinction, mais de la fierté de savoir que vous avez tout donné. Ayez confiance en votre parcours, car chaque pas en avant témoigne de votre état d'esprit fort. L'état d'esprit d'un gagnant. Troisièmement, c'est se conquérir soi-même. La véritable victoire ne consiste pas à vaincre les autres, mais à se conquérir soi-même. C'est une bataille silencieuse et continue qui se déroule en chacun de nous. Une bataille où l'adversaire n'est pas quelqu'un d'autre, mais la peur, l'hésitation, le chaos et les limites que nous nous imposons à nous-mêmes. Lorsque vous vous surmontez, vous n'avez pas besoin d'applaudissements ou de reconnaissance. Le triomphe réside dans les moments de calme où vous vous regardez dans le miroir et savez que vous êtes devenu plus fort, que votre volonté a brillé plus fort au milieu des distractions et des défis. Pensez à ces moments où vous avez lutté avec vous-même. C'était peut-être un matin froid d'hiver et votre lit chaud semblait impossible à quitter. Vous saviez que vous deviez vous lever, faire de l'exercice, commencer la journée avec détermination, mais l'attrait du confort était irrésistible. Mais ensuite, en un instant, vous avez mis de côté les excuses, vous vous êtes levé et vous vous êtes rappelé, ceci est pour moi. Ce petit acte de défiance contre vos instincts les plus faibles est une victoire. C'est un triomphe qui n'est pas diffusé au monde entier, mais qui vous permet de développer la discipline nécessaire pour devenir la meilleure version de vous-même. Se conquérir soi-même ne consiste pas seulement à résister à la paresse ou aux émotions négatives, mais à maîtriser ses pensées et ses actions, même dans les situations les plus difficiles. Imaginez qu'un collègue vous critique ouvertement au cours d'une réunion. La gêne et la colère vous envahissent et vous incitent à réagir de manière impulsive. Mais au lieu de laisser vos émotions prendre le dessus, vous faites une pause, respirez et attendez d'être prêt à réagir de manière réfléchie. Ce choix de privilégier la raison plutôt que la réaction est une victoire. Il peut passer inaperçu aux yeux des autres, mais vous saurez que vous avez choisi la force plutôt que la faiblesse. La victoire n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est une partie intégrante de chaque instant où vous choisissez de vous relever après un échec, de rester honnête face à la tentation et de rester courageux lorsque la peur menace de vous consumer. Ce voyage est loin d'être facile, car chaque jour apporte son lot d'épreuves. Pourtant, c'est à travers ces défis, à travers ces batailles silencieuses avec vous-même, que votre caractère se forge. Au fil du temps, vous réalisez que la plus grande victoire ne consiste pas à conquérir le monde, mais à se maîtriser soi-même. Dans un monde qui mesure souvent le succès à l'aune des distinctions, des titres ou de l'admiration, la maîtrise de soi est un triomphe silencieux. C'est lorsque vous vous accrochez à votre intégrité, même lorsque personne ne vous regarde. C'est quand vous faites ce qui est juste, même sans reconnaissance. Une personne qui vit en accord avec ses valeurs sans avoir besoin de la validation des autres est déjà victorieuse. Demandez-vous, face à l'adversité, choisissez-vous ce que vous savez être juste? Ou laissez-vous la peur et le confort dicter vos actions? Face aux critiques ou aux sceptiques, restez-vous déterminé sur votre chemin? Ou laissez-vous leur voix vous influencer? Ce n'est pas grave si les réponses ne sont pas toujours celles que vous espérez. Ce qui compte le plus, c'est que chaque jour apporte une nouvelle opportunité de recommencer, de se conquérir à nouveau. La victoire sur soi-même n'est pas un événement isolé. C'est un choix délibéré, fait encore et encore. Il s'agit de choisir la discipline plutôt que la complaisance, le courage plutôt que la peur, la persévérance plutôt que l'abandon. Ces petits choix répétés façonnent une vie pleine de sens. Et en regardant en arrière, vous verrez que les plus grands triomphes n'étaient pas des étapes importantes, mais des batailles silencieuses et quotidiennes qui vous ont rapproché de la personne que vous étiez censé être. Alors, êtes-vous prêt à vous conquérir vous-même? Êtes-vous prêt à dire « Je vais m'élever, je vais faire mieux qu'hier » Rappelez-vous, la victoire ne vient pas des applaudissements des autres. Elle réside dans la satisfaction tranquille de votre cœur,
sachant que vous avez tout fait pour vivre une vie pleine et pleine de sens, et que personne ne pourra jamais vous l'enlever. Se conquérir soi-même est un tournant décisif, mais ce n'est pas tout. En vérité, la plus grande victoire ne réside pas dans la destination, mais dans le chemin que vous empruntez pour y parvenir. Chaque instant d'effort, chaque leçon tirée de l'échec et même les luttes silencieuses et invisibles sont des éléments indispensables qui façonnent la signification profonde du triomphe. Passons ensemble à l'étape suivante pour découvrir pourquoi cela est si important. Quatrièmement, c'est le chemin. La victoire n'est pas une destination radieuse que nous devons atteindre à tout prix. C'est un long voyage pavé de petits pas, d'efforts silencieux et de moments de lutte avec nous-mêmes. La véritable victoire ne se résume pas au résultat final, elle se manifeste par une croissance quotidienne, par la fierté d'avoir surmonté des défis qui semblaient autrefois insurmontables. C'est lorsque vous savez que vous avez tout donné, lorsque vous avez vécu en accord avec vos valeurs fondamentales. Pensez à un objectif que vous vous êtes fixé, aussi grand ou modeste soit-il. Peut-être s'agissait-il d'apprendre à jouer d'un instrument, de démarrer une entreprise ou simplement de maintenir une habitude comme l'exercice physique régulier. Vous souvenez-vous des premiers jours remplis d'enthousiasme, remplacés ensuite par la fatigue et le découragement? Vous souvenez-vous des moments d'échec, des moments où vous doutiez de votre force pour continuer? Pourtant, vous n'avez pas abandonné. Chaque petit pas en avant était porteur d'une profonde signification. Il symbolisait la persévérance, le désir de s'améliorer et un esprit inflexible. Comme l'a judicieusement remarqué Épictète, rien de grand n'est créé soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je vous réponds qu'il faut qu'il y ait du temps. Laissez-la d'abord fleurir, puis porter des fruits, puis mûrir. La grandeur n'arrive jamais du jour au lendemain. Elle exige toujours un long cheminement fait de patience et de résilience. Dans ce voyage, ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous accomplissez, mais ce que vous devenez. Face aux difficultés, vous apprenez à maîtriser vos émotions, à vaincre vos peurs et à construire une force intérieure. Les moments de douleur et d'échec ne vous abattent pas. Elles vous forgent une version plus forte de vous-même. La victoire n'est jamais un acte solitaire. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les difficultés par soi-même, mais de se connecter avec ceux qui vous entourent, les personnes qui vous accompagnent dans la vie. Un alpiniste peut être fier d'avoir atteint le sommet, mais derrière ce succès se cache une équipe de supporters, de guides et d'amis qui l'ont inspiré et motivé tout au long du chemin. La vraie victoire est celle que l'on partage. Elle consiste à soutenir les autres à mesure que l'on avance, car notre plus grande force réside dans l'unité. Comme le disait Sénèque, associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous inspirent à grandir, non seulement vous vous renforcez, mais vous les aidez également à devenir les meilleurs. Pensez à une communauté dont vous avez fait partie, peut-être un groupe d'études, une équipe sportive ou un projet communautaire. Vous vous rendrez compte que les réalisations ne sont jamais le fruit d'un seul individu, mais toujours le fruit d'un soutien mutuel, d'une collaboration et d'un sacrifice partagé. Tout au long du parcours, vous gagnez non seulement pour vous-même, mais vous apportez également le succès à l'ensemble du groupe. Vous devenez une source d'inspiration, un leader et un symbole de persévérance et de détermination. La victoire ne consiste pas à atteindre une destination. Elle réside dans le dynamisme de chaque instant que vous vivez tout au long du chemin. C'est la fierté d'avoir survécu à une journée difficile, la gratitude pour les efforts que vous avez fournis et la joie de savoir que vous n'avez pas abandonné. Lorsque vous vivez pleinement chaque étape du voyage, vous comprenez que le voyage lui-même est la plus grande récompense. Ce n'est pas seulement un moyen d'atteindre vos objectifs. C'est la façon dont vous construisez une vie pleine de sens, où chaque instant vaut la peine d'être vécu. Si vous êtes encore là, je veux vous dire que vous avez déjà surmonté le premier défi, celui de la persévérance. Tout le monde n'a pas la patience d'affronter les changements qu'il doit faire en lui-même, mais vous l'avez fait. Ce n'est pas seulement une leçon. C'est un voyage transformateur. Chaque idée que nous explorons est une pièce essentielle d'un puzzle, et c'est seulement lorsque vous atteignez la fin que l'image complète émerge. Alors, n'abandonnez pas. Lorsque vous aurez terminé, vous n'aurez pas seulement reçu des conseils, vous disposerez d'un plan d'action efficace, d'une stratégie pour affronter les défis et de la confiance nécessaire pour déclarer « Je vais gagner ».
Mais n'oubliez pas que la victoire a toujours un prix. Elle exige des efforts incessants, des sorties de votre zone de confort et des sacrifices en cours de route. Aucun chemin vers la gloire ne se fait sans ce prix. Continuons ce voyage ensemble pour comprendre pourquoi la véritable victoire vaut tous les sacrifices. Cinquièmement, elle a un prix. La victoire n'est jamais facile et elle a toujours un prix. Ce n'est pas un chemin sans embûches, mais une série de défis qui vous obligent à affronter les difficultés et à repousser vos limites. Dans le stoïcisme, le triomphe ne se résume pas seulement au résultat final, mais aussi à la manière dont nous affrontons le difficile chemin qui nous mène à l'atteindre. Épictète nous a un jour rappelé, que doit-on dire alors à chaque épreuve qui se présente? Je me suis entraîné à cela. Chaque difficulté est une épreuve que nous nous sommes préparés à surmonter. Prenons l'exemple d'un employé de bureau moderne, un individu dévoué qui subit en silence les pressions quotidiennes pour mener à bien un projet important. Cette personne doit lutter contre les nuits tardives, les réunions stressantes et l'équilibre délicat entre les responsabilités familiales. Les jours où l'épuisement les pousse à abandonner, ils persévèrent parce qu'ils comprennent que le véritable prix de la victoire ne réside pas seulement dans la réussite d'un projet, mais aussi dans l'évolution de leur état d'esprit, dans la confiance acquise en sachant qu'ils peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. Ou pensez à un propriétaire de petite entreprise qui s'efforce de surmonter une crise économique. Imaginez un café familial confronté à une pandémie, aux prises avec une baisse de la clientèle et une chute des revenus. Il est obligé de s'adapter, de passer aux ventes en ligne, de créer de nouveaux produits et de faire tout son possible pour conserver ses employés. Ces obstacles apparemment insurmontables deviennent une force motrice pour l'innovation, la résilience et la persévérance. Il refuse de se laisser vaincre par les circonstances, transformant l'adversité en une opportunité de croissance. Comme l'a écrit Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la victoire exige un prix aussi élevé? C'est parce que sa valeur ne réside pas dans le résultat final, mais dans ce que vous endurez pour y parvenir. Elle réside dans la sueur, les larmes et même la douleur qui accompagnent la poursuite de vos objectifs. Elle réside dans les moments où vous renoncez au confort, affrontez vos peurs et acceptez l'échec comme une partie nécessaire du voyage. Chaque pas que vous faites sur ce chemin vous rapproche non seulement de votre objectif, mais vous transforme également en une version plus forte, plus résiliente et plus mature de vous-même. Ce processus est ce qui définit vraiment la valeur de la victoire, non seulement comme une étape importante à célébrer, mais comme un témoignage de votre détermination et de votre force de volonté. Réfléchissez aux moments de votre vie dont vous êtes le plus fier. Ces moments ont-ils été le fruit de victoires faciles ou ont-ils été forgés dans le creuset de la lutte? Peut-être s'agissait-il du jour où vous avez surmonté un examen décourageant ou du moment où vous vous êtes relevé après un échec douloureux. Peut-être s'agissait-il du moment où vous avez été reconnu, non pas par chance, mais parce que vous avez travaillé plus dur que quiconque. Ces moments nous rappellent que la véritable valeur de la victoire ne réside pas seulement dans les résultats obtenus, mais dans la fierté que nous ressentons lorsque nous regardons en arrière. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à payer le prix de la victoire? Peut-être est-ce le désir de prouver votre valeur. Peut-être est-ce la conviction que vous êtes né pour atteindre la grandeur. Ou peut-être est-ce le simple refus de céder face à l'adversité. Quelle que soit la raison, souvenez-vous de ceci, le prix de la victoire n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à chérir. C'est une mesure de votre courage, un témoignage d'une vie vécue non pas dans la facilité, mais avec détermination. Sixièmement, cela exige un engagement. La victoire, avec toute la gloire qu'elle apporte, n'a jamais été facile. Ce n'est pas un cadeau que la vie nous offre par hasard. Mais la victoire n'est pas le fruit du désir. Pour y parvenir, il faut plus que le désir. Elle exige un parcours éreintant, semé d'embûches, surtout, un engagement indéfectible envers ses objectifs. Cela signifie sortir de sa zone de confort, sacrifier les plaisirs temporaires et travailler pendant que les autres se reposent. Cela exige une détermination sans faille, un cœur courageux et une conviction inébranlable que chaque effort que vous faites en vaut la peine. Le stoïcisme nous rappelle depuis longtemps que toutes les grandes choses demandent du temps et de la persévérance. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, tout comme un fruit mûr n'apparaît pas sans le temps et les soins nécessaires à sa croissance.
La victoire n'est pas seulement le résultat, mais le résultat d'un processus complet d'efforts, de confrontation aux difficultés et de progression pas à pas vers vos objectifs. Pensez aux grands athlètes que vous admirez. Elles ne sont pas nées championnes. Elles ont consacré des milliers d'heures à l'entraînement, ont subi des défaites douloureuses et ont repoussé des limites qu'elles croyaient autrefois insurmontables. Prenons l'exemple de Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire. Serena est célébrée non seulement pour ses nombreux titres, mais aussi pour l'incroyable parcours qu'elle a entrepris pour atteindre le sommet de son sport. Ayant grandi à Compton, en Californie, un quartier marqué par la misère, Serena et sa sœur venue se sont entraînées sur des cours de tennis publics fissurés dans des conditions difficiles. Pourtant, leurs rêves et leur engagement n'ont jamais faibli. Sous la direction stricte de son père, Richard Williams, Serena s'est consacrée à d'innombrables heures de pratique rigoureuses, défiant les doutes et les préjugés entourant son sexe et sa race. Face aux blessures ou aux revers dans les tournois majeurs, Serena n'a pas abandonné. Au lieu de cela, elle est retournée sur le court, affinant ses coups et améliorant ses mouvements une étape à la fois. Cet engagement indéfectible lui a valu plus de 20 titres du Grand Chelem, inspirant des millions de personnes à travers le monde à la signification profonde de la persévérance et de la détermination. L'histoire de Serena Williams nous rappelle que la victoire n'est pas innée. C'est le résultat d'efforts incessants, d'une détermination inébranlable et du refus d'abandonner. Elle est la preuve vivante qu'avec de la volonté et de la détermination, l'impossible peut devenir possible. S'engager ne consiste pas seulement à travailler dur. Il s'agit de faire des choix difficiles, de laisser tomber les plaisirs éphémères pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Face à la tentation, n'oubliez pas que le pouvoir réside en vous. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, des moments où le chemin le plus facile vous semblera tentant. Mais ces moments sont le test ultime de votre engagement. Allez-vous tenir bon ? Ou allez-vous vaciller face à des défis temporaires ? La victoire n'est pas une destination. C'est le chemin que vous entreprenez chaque jour. C'est se réveiller chaque matin et choisir de faire un pas en avant, aussi difficile ou épuisant soit-il. C'est un effort constant pour s'améliorer, petit à petit, jusqu'au jour où vous regardez en arrière et réalisez le chemin parcouru. Ce voyage n'est pas pavé de roses, mais d'épreuves destinées à tester votre détermination et votre volonté. Et dans ces épreuves, vous découvrirez la véritable force qui est en vous. Maintenant, j'aimerais entendre votre histoire. Avez-vous déjà fait face à un défi si grand que seul votre engagement inébranlable vous a permis de le surmonter ? Qu'est-ce qui vous a permis de continuer à avancer alors que tout semblait être contre vous ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Cela pourrait être un puissant rappel de la force de l'engagement et inspirer d'innombrables autres personnes dans leur propre parcours. Passons maintenant à la dernière leçon du voyage d'aujourd'hui, où nous découvrirons un autre élément essentiel du puzzle qui mène à la véritable victoire. Numéro 7, c'est un mode de vie. La victoire n'est pas seulement un objectif, c'est la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour. Elle ne se limite pas au moment de gloire ou au dénouement, mais réside dans le cheminement que nous entreprenons. Dans les moments où nous décidons de nous relever après chaque chute et d'avancer malgré les défis à venir. La véritable victoire réside dans la croissance intérieure, dans la flamme inébranlable qui brûle sans cesse dans nos cœurs. Imaginez un matin où vous vous réveillez. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements pour vous accueillir. Il n'y a que la présence silencieuse des défis qui vous attendent à l'extérieur. Pourtant, à ce moment précis, lorsque vous choisissez de vous élever avec détermination pour devenir une meilleure version de vous-même, vous avez déjà gagné. La victoire n'est pas quelque chose qui arrive à la fin de la journée. Elle dépend de la façon dont vous commencez la journée, de la façon dont vous affrontez chaque heure et chaque minute avec une détermination inébranlable. La véritable victoire consiste à affronter courageusement les difficultés et à les transformer en carburant pour votre voyage. C'est lorsque vous affrontez les défis non pas avec peur ou hésitation, mais avec constance et détermination. Ces difficultés, au lieu de vous briser, deviennent de précieuses leçons, les éléments constitutifs de la personne que vous êtes destiné à devenir. Chaque échec cesse d'être une fin et devient un tremplin pour aller plus loin. Imaginez-vous devant une montagne escarpée. Chaque pas peut sembler épuisant, vos jambes tremblent sous la tension, mais chaque pas vous emmène plus haut,
révélant une vue plus large et plus magnifique. Les difficultés de la vie sont comme cette montagne. Lorsque vous choisissez de la gravir au lieu de vous en détourner, non seulement vous vous surmontez, mais vous découvrez également une force que vous ne soupçonniez pas. La victoire n'est jamais facile à obtenir, et c'est là son plus beau cadeau. Si c'était facile, aurait-ce vraiment la même valeur? Un marathonien ne se targue pas seulement de franchir la ligne d'arrivée, mais de chaque étape exténuante de son entraînement, des jours où son corps réclame du repos, mais où son esprit refuse de céder. Dans la vie, le même principe s'applique. Les défis ne sont pas des obstacles, mais des occasions de grandir, de se prouver que nous sommes capables de plus que ce que nous imaginions. La victoire exige un état d'esprit préparé. La chance n'est pas un hasard. Comme le disait Sénèque, la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Pour gagner, il faut un esprit prêt à affronter les défis, un cœur ouvert aux joies et aux peines du voyage. Les habitudes, les pensées et la détermination que vous cultivez chaque jour constituent la base sur laquelle se construit la victoire. Mais avant tout, la victoire est une façon de vivre, pas quelque chose que l'on obtient. C'est choisir de vivre avec courage, patience et gratitude. Vous n'avez pas besoin de titre ou de reconnaissance de la part des autres pour vous sentir victorieux. Vous êtes victorieux lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, lorsque vous dépassez les limites que vous vous êtes fixées. Repensez aux moments difficiles de votre vie. C'était peut-être le chagrin d'une relation ratée, un échec au travail ou un moment où tout semblait être contre vous. Pourtant, vous avez réussi à vous relever, à continuer et à vous accrocher à la conviction que demain serait meilleur. C'est l'esprit de la victoire, un esprit qui refuse de se laisser vaincre, qui ne recule pas facilement. La victoire n'est pas une conclusion, c'est un cheminement incessant. Elle vous invite à choisir une vie de détermination inébranlable, à croire que chaque défi est une opportunité de devenir une personne plus forte et plus résiliente. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui souhaite gagner, vous êtes un gagnant parce que vous avez choisi d'adopter l'esprit de victoire. Et lorsque vous vivez de cette façon, tout autour de vous se transforme. Les obstacles de la vie ne sont plus des barrières, mais des tremplins qui vous guident vers vos objectifs. Êtes-vous prêt à choisir la victoire aujourd'hui? Car dès l'instant où vous vous décidez, vous êtes déjà un gagnant. Nous venons d'explorer cette méthode significative ancrée dans le stoïcisme pour vous aider à relever les défis, à découvrir votre force intérieure et à parcourir le chemin vers votre victoire personnelle. La vie n'est pas toujours facile. Mais c'est à travers ces luttes que vous découvrirez à quel point vous êtes vraiment fort. La victoire n'est pas seulement une destination, c'est la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour avec courage, patience et détermination sans faille. Souvenez-vous, je vais gagner n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration, un mode de vie qui a le pouvoir de tout transformer. Apprenez ces leçons et appliquez-les à votre vie, jour après jour, instant après instant. Peu importe ce que le monde vous réserve, vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez, comment vous continuez d'avancer et comment vous revendiquerez la victoire avec votre cœur et votre volonté inébranlable. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien. Cela signifie beaucoup pour moi et me motive à créer encore plus de contenu significatif comme celui-ci. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent eux aussi trouver l'inspiration et la force grâce à ces méthodes. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne dès aujourd'hui, car vous y trouverez de nombreux contenus incroyables. Merci d'être là et n'oubliez jamais que vous êtes prêt à gagner.